Salut, c'est Marc. Dans cette vidéo, on va regarder GreenShift. GreenShift, c'est un constructeur de page gratuit que l'on va pouvoir utiliser sur WordPress et c'est l'un des plus performants que j'ai pu rencontrer sur WordPress puisqu'on va avoir ici la possibilité de gérer vraiment n'importe quel type d'animation sur WordPress pour faire des sites vraiment performants et professionnels. Donc GreenShift va proposer une extension gratuite et à côté de ça, il va vendre des add-ons qu'on pourra rajouter pour avoir des fonctionnalités supplémentaires, notamment la possibilité d'utiliser GZAP pour les animations. Donc c'est l'un des seuls constructeurs de pages que j'ai vu qui utilisait ce codage. Donc on va pouvoir utiliser GZAP directement avec GreenShift dans Gutenberg. Donc ça sera plutôt une extension qui sera utilisée pour les thèmes FSE plutôt qu'un thème classique. C'est vraiment axé sur le FSE. À la base, GreenShift est un constructeur de base de page qui est vendu, enfin qui fonctionne en particulier avec Rehub. Donc Rehub, c'est un thème WordPress qui permet de créer des sites de niche en affiliation. Donc GreenShift, on peut l'utiliser gratuitement avec le thème 2024, il n'y a pas de problème, ou n'importe quel thème WordPress FSE. Donc on va regarder ça ensemble, je ne vais pas rentrer en détail dans toutes les fonctionnalités de cette extension puisqu'il y a vraiment beaucoup d'options. Donc je vous montre plutôt en gros les options qui sont disponibles dessus et ensuite je vous invite à la télécharger directement et à l'essayer par vous-même. Donc faites attention quand même, si vous avez déjà un constructeur de page sur votre site, à ne pas tout bousiller sur votre site. Faites plutôt ça sur un site à part. Donc vous pouvez aller sur Instant WP par exemple pour aller créer un site et tester l'extension pour voir si vous pouvez l'intégrer dans votre site. Mis à part ça, aujourd'hui, ça fait exactement 6 ans que la chaîne est créée, donc je tenais à vous remercier tous de suivre cette chaîne et de m'avoir soutenu jusqu'à maintenant. J'espère qu'il y aura encore de nombreuses vidéos qui seront disponibles par la suite. Donc ça fait 6 ans aujourd'hui que la chaîne a été créée. Elle a été créée le 5 mai 2018. Et donc voilà, happy birthday WPU. Et puis on va maintenant suivre directement le tutoriel pour cette extension GreenShift. C'est parti. Nous voici sur WordPress, donc on va installer l'extension afin de pouvoir utiliser notre constructeur de page sur WordPress. Pour ça, on va aller dans Extensions et on va aller sur Ajouter une extension. Dans la barre de recherche, on va marquer GreenShift. C'est la première extension qu'on a ici, donc ça va être une extension de base et ensuite vous pourrez ajouter des add-ons pour avoir toutes les fonctionnalités si vous le souhaitez. Ici j'ai l'add-on d'animation qui est installé également, donc vous pouvez l'installer et l'activer. Une fois qu'il est installé et activé, on va le retrouver ici sur le côté et on va pouvoir aller sur le tableau de bord de GreenShift. À cet endroit, on aura la possibilité de régler les paramètres généraux de GreenShift et on va voir qu'il y a plutôt pas mal de choses qui sont intéressantes et qui ne sont pas disponibles sur d'autres constructeurs de pages. Donc ici, par exemple, on peut aller sur Steelbook. Steelbook va nous permettre de paramétrer les différents styles de notre site. Donc ici, on a le Dark Mode, par exemple. Le dark mode, on va pouvoir sélectionner les couleurs que l'on va paramétrer pour quand il est activé ou quand il n'est pas activé. On va pouvoir ici régler les différents titres en ajoutant différentes fonctionnalités. Vous allez voir qu'il y a vraiment beaucoup de paramètres, hein. C'est pour ça que je ne peux pas tout expliquer ici. On va retrouver tous les paramètres qui vont nous permettre de régler les titres. On va pouvoir avoir des visions, par exemple, sur mobile, sur tablette, à l'horizontale, et cetera. On va pouvoir ajouter du style également, donc du style quand c'est normal ou quand c'est au survol. On va pouvoir donc mettre par exemple un style over ici.
un style normal et un style over qui serait différent ici. Donc, ce qui nous permet ici d'avoir des effets au niveau du texte. Donc ici, ça va être les différents réglages des polices de caractère. On va avoir la même chose pour les couleurs qui sont disponibles ici, donc on va pouvoir en ajouter d'autres si on le souhaite, en cliquant ici, en sélectionnant ces palettes de couleurs. Chose qui n'est pas très visible dans les autres constructeurs de pages. Ici, vous avez la possibilité de créer des variables personnalisées, donc ça vous permettra de les retrouver pour créer votre contenu. Donc ça peut être des variables, par exemple, pour des mises en page. Donc ici, on va pouvoir personnaliser pour des tailles, des espacements, des couleurs, etc. Et donc, il suffira d'utiliser la variable pour que le style soit appliqué directement. Autre chose qu'on va pouvoir faire, c'est créer des classes personnalisées, donc des custom classes. Ça va nous permettre, quand vous allez ajouter du style à différents blocs ou différents textes sur votre site, vous pourrez gérer les classes en un seul endroit. C'est-à-dire si vous voulez ajouter une classe à tous les éléments dans votre site web, vous pourrez le faire à partir d'un seul endroit, plutôt que de vous retaper toutes les pages pour aller modifier les classes. Donc ça, c'est plutôt intéressant, hein. C'est vraiment, c'est un peu comme les couleurs globales et les polices de caractère globales, mais c'est des classes. Donc ça nous permet d'appliquer du style sur différents éléments. Et on a ensuite l'identité du site, donc on va pouvoir sélectionner le logo, le titre du site, la métadescription, et on aura aussi la possibilité ici, si on clique sur le plus ici, enfin on va voir juste après. On va aller ici, on va revenir en arrière, on verra juste après. On a ensuite les réglages globaux. Donc les réglages globaux, ça va concerner tout ce qui est police de caractère, les points de rupture. Donc ça, c'est pour le responsive. Les options de CSS, où on va charger le CSS, où on va charger le script. Les headers, footers pour le code, si on a du code à rajouter dans le header et le footer. L'interface et les clés API pour les différents éléments que l'on peut utiliser à l'intérieur de notre constructeur de page. On a ensuite les différents modules qui seront possibles d'installer en plus. Donc ici, on retrouve les différents modules qui seront disponibles à l'intérieur de notre extension GreenShift. On a ensuite les licences, le management des licences qui sont à l'intérieur ici. On a ensuite l'import-export. Donc ici, ça sera avec des options supplémentaires en général où vous pourrez exporter directement votre site pour en faire un template, enfin importer tous les réglages, etc. Et ensuite, on a ici l'option des démos de sites import qui sont disponibles uniquement si vous avez des add-ons particuliers. Donc ça, c'est les réglages généraux de GreenShift. On va aller voir maintenant directement dans un article, par exemple. Donc vous pouvez l'utiliser pour les articles et les pages, hein, bien sûr. On va ajouter un article. Et ici, on va avoir différentes options. Notamment, on a ici le G qui nous permet d'accéder aux différents paramètres globaux. Donc on va retrouver nos différentes couleurs, nos différents éléments, nos différentes variables qui seront disponibles ici et les classes que l'on va retrouver. Donc quand vous allez indiquer une classe, il y aura une variable globale qui va se créer et vous pourrez la réutiliser ailleurs. Ici, on aura la possibilité aussi d'intégrer des templates à l'intérieur de notre site en cliquant sur le bouton plus ici, enfin l'élément GreenShift Helper. On clique sur Template et ici, on a la possibilité de sélectionner des templates gratuits pour pouvoir les incorporer. Si vous avez les extensions d'animation, vous pourrez rajouter également des extensions, enfin des effets qui seront disponibles sur votre site. Alors vraiment, si vous avez l'extension GZAP avec le constructeur de page GreenShift, vous pourrez créer vraiment n'importe quel type d'animation dont vous pouvez rêver sur WordPress, bien plus poussé que ce que vous pouvez rencontrer sur les autres constructeurs de pages. Vous pourrez vraiment tout faire puisque c'est sur les animations GZAP
Donc, il y a des choses que vous pourrez faire, comme par exemple des styles comme ça, qui vont répondre au scroll, qui vont répondre au clic, qui vont répondre à différentes actions que vous pourrez effectuer sur votre site. On a bien sûr, pour construire nos pages, différents blocs qui sont disponibles avec GreenShift. On va les retrouver en cliquant ici sur le plus et ils sont proposés en différentes portions. Donc on a déjà les content éléments qui sont les éléments de contenu qu'on a couramment. Donc par exemple, j'en prends un ici, je peux le mettre ici. Voilà le genre de contenu qu'on peut avoir. Donc ici, on a la possibilité d'utiliser les grilles CSS. On a aussi la possibilité d'avoir des éléments interactifs. C'est là où vous pourrez faire le maximum d'options. Plutôt que d'utiliser les grilles, par exemple, vous allez pouvoir utiliser ici les options flex. Et pour ça, vous pouvez ajouter une section et après, dans cette section, ajouter des colonnes à l'intérieur et vous pourrez les disposer comme vous le souhaitez. Par exemple, je peux ajouter des éléments comme ça, ce qui me permet d'ajouter différents contenus à l'intérieur, encore une fois. Donc ici, je vous fais pas une démo sur l'élément, mais sinon après, quand vous avez un bloc comme ça, vous avez tous les réglages. Vous allez sélectionner ici et vous avez tous les réglages qui sont disponibles ici. Donc vous allez avoir différents réglages qui sont disponibles à cet endroit, ce qui vous permet de voir par exemple les vues en, en- pour les différents appareils, mais vous avez également tous les réglages qui sont disponibles ici. Et là, il y en a beaucoup plus. Vous allez pouvoir régler les paramètres généraux, la typographie, le fond, enfin, selon l'élément que vous allez sélectionner, vous aurez plus ou moins d'options. Et après, vous avez des paramètres avancés qui vous permettent de gérer, par exemple, des animations directement sur le site. Donc, vous avez des déclencheurs après qui sont disponibles. Donc ici, c'est initial, au survol, quand c'est activé. Ici, vous avez des actions qui sont disponibles quand vous voulez faire une animation infinie, etc. Vous pouvez en plus régler ici pour la position, si c'est du statique, du relatif, du fixed, du sticky. Voilà, ensuite, vous pouvez aussi sélectionner les positions par rapport aux éléments. Enfin, je vous laisse vraiment regarder, hein, c'est vraiment très très complet. Je peux pas rentrer en détail dans tous les trucs. Donc ici, je vais cliquer sur le plus. On a donc les éléments interactifs. C'est notamment sur cela que vous pourrez faire pas mal d'animations. Par exemple, ici, Progress Bar. On a, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? On pourrait avoir des compteurs aussi, des comptes à rebours. Ici, on a des comptes à rebours qui sont disponibles. Euh, on a les vidéos, la possibilité d'intégrer des modèles en 3D sur son site. On a ensuite les framework Elements. Donc ça, c'est les éléments qui vont vous permettre de construire l'intérieur de votre contenu. Donc c'est ici que vous allez retrouver les titres, les paragraphes, etc. Et ensuite, vous pourrez, sur chaque élément, par exemple ici, si j'ai un paragraphe, je mets du texte dessus. Et ensuite, avec cet élément, je vais avoir différentes options. Par exemple, ici, je peux mettre du texte dynamique, du style local. Et ici, je vais pouvoir changer des styles. Vous voyez un peu tous les paramètres que vous pouvez avoir sur l'élément. Si vous ne trouvez pas votre bonheur, vous pouvez vraiment faire tout ce que vous voulez avec cet élément, lui ajouter des animations, enfin tout ce que vous voulez. C'est vraiment le constructeur axé sur l'animation. Donc si vous voulez vraiment des sites animés, c'est avec ce constructeur de page que je vous conseille d'utiliser. Donc ici, je pourrais activer les éléments GZAP et on retrouverait ici la possibilité d'ajouter au défilement quand la page est chargée, mettre des déclencheurs, c'est-à-dire à partir de quel moment je veux que telle action se déclenche au niveau du scroll, etc. Donc ça, avec le module GZAP, vous avez vraiment la possibilité de rajouter pas mal d'options au niveau des animations.
Et pour finir au niveau des éléments, donc ici on retrouve tous les éléments que l'on peut trouver habituellement. Ici on pourrait mettre un formulaire, rajouter à l'intérieur de ce formulaire différents champs. Donc ici on a les champs de formulaire, input éléments. Voilà, donc ici on va pouvoir taper du texte à l'intérieur et mettre des valeurs ici, quel type d'élément on veut, si ce soit pour l'email, etc. Donc on va même pouvoir créer nos propres formulaires sans devoir rajouter d'extensions supplémentaires. Vraiment, c'est vraiment un constructeur le plus complet que j'ai pu rencontrer pour Gutenberg. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. N'hésitez pas non plus à indiquer Green Shift dans la description pour montrer que vous avez été jusqu'au bout de cette longue vidéo. N'hésitez pas à aller dans la description si vous avez des besoins pour la création d'un site internet ou du référencement sur WordPress. En attendant, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.